Bonjour à toi, fidèle apprenti des mathématiques. De quoi allons-nous bien pouvoir parler aujourd'hui? Ah, ça y est, j'ai une idée. Je suis sûre que tu aimes les films de science-fiction, non? Alors, tu as sûrement déjà entendu parler des dimensions de l'espace-temps, sans forcément comprendre de quoi il s'agissait. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que sont les dimensions, et plus particulièrement les 3 dimensions de l'espace, que l'on utilise en mathématiques. En mathématiques, les dimensions nous aident à représenter des formes. En général, on utilise entre 1 et 3 dimensions pour les représenter. Pour commencer, on peut comparer une dimension à une direction. Ça veut dire que si on veut représenter quelque chose en une dimension, on va utiliser uniquement une direction. Cela revient donc à placer des points le long d'une seule et même ligne. Par exemple, tu utilises la première dimension quand tu te sers d'une règle pour mesurer à quelle distance tu as sauté ou lancé une balle, ou bien quand tu utilises un thermomètre pour mesurer une température. Tu n'as besoin que d'un seul nombre pour savoir à quel endroit de la ligne tu te situes. La première dimension permet donc de représenter des droites ou des segments et de mesurer des distances ou des longueurs. Ensuite, on a la deuxième dimension. Ça veut dire qu'on va utiliser 2 directions pour nos points. Cela revient donc à placer nos points non plus le long d'une ligne, mais sur une grille. Pour situer un point, il faut maintenant donner 2 valeurs, celle de sa ligne et celle de sa colonne. C'est comme quand tu joues à la bataille navale ou aux échecs. Pour choisir où tu vas mettre ton pion, tu annonces une combinaison composée d'une lettre pour la ligne et d'un nombre pour la colonne. Tu peux alors placer autant de points que tu veux, n'importe où sur un plan ou une carte. Les 2 dimensions permettent donc de représenter des formes sur un plan quand on relie des points entre eux. On obtient alors des polygones, comme des triangles ou des cercles, mais aussi n'importe quelle forme que tu pourrais tracer sur ta feuille. Les 2 dimensions servent aussi à mesurer des aires ou des surfaces, c'est-à-dire une zone comprise à l'intérieur d'une forme en 2 dimensions. Finalement, on a la 3e dimension. Ça veut dire qu'on va utiliser une 3e direction en plus des 2 autres. Cette direction, c'est la hauteur. On peut par exemple utiliser une imprimante 3D pour placer des points dans les 3 dimensions, qui va se déplacer dans 3 directions, en avant ou en arrière, à gauche ou à droite, et puis en haut ou en bas. Pour donner l'emplacement d'un point dans un espace en 3 dimensions, il faut alors donner 3 valeurs. Les 2 premières sur une grille, comme en 2 dimensions, plus une 3e pour la hauteur. Ainsi, les 3 dimensions permettent de représenter des formes avec une longueur, une largeur et une épaisseur. On appelle ces formes les solides, comme le cube, la sphère ou la pyramide. Mais c'est aussi le cas de tous les objets qui se trouvent autour de nous. En effet, nous vivons dans un monde en 3 dimensions. Tous les objets peuvent être décrits par leur longueur, leur largeur et leur épaisseur. Les 3 dimensions servent aussi à mesurer les volumes, c'est-à-dire l'espace compris à l'intérieur d'une forme en 3 dimensions. Pour résumer, les formes en une dimension sont représentées le long d'une ligne. C'est le cas des segments ou des droites que tu peux tracer sur une feuille. Les formes en 2 dimensions sont représentées sur un plan. C'est le cas des polygones que tu peux tracer toujours sur ta feuille. Finalement, les formes en 3 dimensions sont représentées dans l'espace autour de nous. C'est le cas des solides et de tous les objets qui t'entourent dans la vie réelle. Et c'est aussi pour cela que c'est très compliqué de les tracer sur une feuille. Sur une feuille, on ne peut pas représenter plus de 2 dimensions. Mais si on utilise 3 dimensions pour représenter toutes les formes que l'on connaît, est-ce qu'il existe aussi d'autres dimensions? Eh bien, il est possible qu'il existe une 4e dimension, voire même encore plus, mais nous ne sommes pas encore capables de les représenter. De nombreux chercheurs essaient de trouver une réponse à cette question. Certains, par exemple, pensent que la 4e dimension est le temps qui passe.
D'autres pensent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 11 ou 12 dimensions. C'est énorme! Et moi, je te laisse sur cette grande question non résolue de l'univers. Peut-être que ce sera toi qui en découvriras plus tard la réponse. À bientôt!